Alors, dans l'activité 1, on vous demande d'abord de déterminer l'angle BOA. Alors, l'angle BOA, en fait, c'est l'angle IOA auquel on enlève l'angle IOB. Donc, ce sera 2π sur 3 moins π sur 4. Si on met au même dénominateur, donc sur 12, on obtient 8π sur 12 moins 3π sur 12. Et donc, ça nous donne 5π sur 12. Ensuite, on vous demande de déterminer les coordonnées de A et de B. Les points A et B, ils sont sur le cercle trigonométrique. Donc, leurs coordonnées, ce sera le cosinus et le sinus de l'angle associé. Donc, pour A, ce sera le cosinus de 2π sur 3, le sinus de 2π sur 3. Donc, c'est-à-dire cosinus de 2π sur 3, c'est moins 1 demi, et le sinus de 2π sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Et B, ce sera cosinus de π sur 4, sinus de π sur 4. Donc, racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Ensuite, on vous demande de calculer le produit scalaire OB-OA de deux façons différentes et d'en déduire le cosinus de 5π sur 12. Donc, d'abord, on peut penser à la formule qui utilise les coordonnées des vecteurs. Donc, puisque le point A a pour coordonnées moins 1 demi fois racine de 3 sur 2, le vecteur OA, ce sera les coordonnées de A moins les coordonnées de O qui sont 0, 0 pour O, donc finalement, ce sera les mêmes coordonnées que le point A, et pour OB, même chose. Donc finalement, le produit scalaire OB-OA, on peut le calculer en faisant le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. C'est-à-dire ça va nous donner moins racine de 2 sur 4 plus racine de 6 sur 4, c'est-à-dire racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Et puis il y a une deuxième formule qu'on avait vue pour calculer le produit scalaire, c'est la longueur OB fois la longueur OA fois le cosinus de l'angle BOA. Donc la longueur OB et la longueur OA font 1 toutes les deux puisque A et B sont sur le cercle trigonométrique qui est un cercle de rayon 1. Donc la longueur OB et la longueur OA, ce sera 1. Et puis BOA, on vient de dire que c'est 5π sur 12. Donc cosinus de 5π sur 12. Donc au final, ça nous donne cosinus de 5π sur 12. Donc on a trouvé le produit scalaire de OB-OA. Un coup, ça faisait cosinus de 5π sur 12. Un coup, ça faisait racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Donc ça veut dire que cosinus de 5π sur 12 est égal à racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Et enfin, on vous demande d'en déduire la valeur exacte du sinus de 5π sur 12. Donc là, il faut utiliser la formule qu'on connaît sur le lien entre cosinus et sinus. Donc c'est que le cosinus au carré d'un réel plus le sinus au carré de ce même réel est égal à 1. Donc en utilisant ça, en isolant le sinus au carré de 5π sur 12, c'est-à-dire je fais passer le cosinus au carré de l'autre côté, et en remplaçant le cosinus de 5π sur 12 par la valeur qu'on a trouvée, on obtient que sinus carré de 5π sur 12, c'est égal à 1 moins racine de 6 moins racine de 2 sur 4 au carré, ce qui fait 2 plus racine de 3 sur 4. Ensuite, du coup, on peut en déduire le sinus de 5π sur 12. Ce sera la racine carrée de cette valeur ou moins la racine carrée de cette valeur. Donc pour choisir, après, il faut se replacer sur le cercle trigonométrique. 5π sur 12, hein, si on se rappelle, comment est-ce qu'on place le 5π sur 12? On prend notre demi-cercle, on le divise en 12 et on prend la 5e graduation. Donc elle est ici. Et donc elle est sur l'intervalle 0π en fait. Et sur l'intervalle 0π, les sinus ils sont tous positifs. Donc il faut prendre la racine carrée de 2 plus racine de 3 sur 4. Et donc ça fait racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Alors ensuite, on vous demande de refaire le même travail, exactement les mêmes questions, mais cette fois-ci, l'angle IOM, cette fois-ci, on l'a rebaptisé, il vaut A, donc il est quelconque, là, on ne sait pas exactement sa mesure, et puis ION, il vaut B. Donc d'abord, on vous demande de déterminer une mesure de l'angle NOM, donc sur le même principe, ce sera l'angle IOM moins l'angle ION, donc ce sera A moins B. Ensuite, les coordonnées du point M, ce sera cosinus de A, sinus de A, et celle de N, cosinus de B, sinus de B. Donc ensuite, on vous demande de calculer le produit scalaire ON-OM de deux façons. Donc d'abord en utilisant les coordonnées du vecteur ON, qui seront, comme on l'a vu au-dessus, les mêmes que les coordonnées du point N, et les coordonnées de OM qui seront les mêmes que les coordonnées du point M. On peut utiliser la formule donc, du produit scalaire qui utilise les coordonnées de ces vecteurs. Donc ce sera cos de A fois cos de B plus sin de A fois sin de B. Et sinon, on peut aussi utiliser la formule du produit scalaire qui dit que c'est la longueur ON fois la longueur OM fois le cosinus de NOM.
ON et OM, c'est pareil, ça fera 1, puisque M et N sont sur le cercle trigonométrique, donc la longueur ON et la longueur OM, ce sont des rayons du cercle, donc 1. Et puis NOM, on a dit que c'était A moins B, donc cosinus de A moins B. Et donc finalement, le cosinus de A moins B, ce sera cosinus de A fois cosinus de B plus sinus de A fois sinus de B. Et enfin, on vous demande d'en déduire le sinus de A moins B. Alors là, on peut refaire la méthode qu'on a vue tout à l'heure, mais il y a dans ce cas-là une méthode peut-être un petit peu plus rapide maintenant qu'on a vu cette formule du cosinus. C'est de se souvenir d'une formule qui permet de passer une autre formule qui permet de passer d'un sinus à un cosinus. C'est la formule du cosinus de pi sur 2 moins x. Alors, on sait que c'est égal à sinus de x, et donc pour s'en rappeler, on peut faire le petit dessin. Là, si vous avez un angle x, l'angle pi sur 2 moins x, il sera là, c'est celui qui est en rouge. Et donc, son cosinus, le cosinus de pi sur 2 moins x, il est là. Et on voit que la longueur qui est ici, elle ressemble beaucoup à la longueur qui est là. Alors, c'est de la conjecture, hein, mais ça se démontre. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est donc égal au sinus de x. Et même chose, le sinus de pi sur 2 moins x, vous voyez, ce sera cette longueur-là. Et elle ressemble beaucoup à cette longueur-là qui est le cosinus de x. Donc, en tout cas, nous, pour l'instant, celle qui va nous servir, c'est celle qui dit donc que le sinus de x, c'est le cosinus de pi sur 2 moins x. Et je vais l'appliquer pour x égale a moins b. Donc, sinus de a moins b, ce sera cosinus de pi sur 2 moins a moins b, entre parenthèses. Si j'enlève ces parenthèses, ça va me faire pi sur 2 moins a moins b. Et donc là, l'idée, c'est d'appliquer la formule qu'on vient de démontrer sur le cosinus avec a qui vaut pi sur 2 moins a et b qui va valoir moins b. Donc ça va nous donner cosinus de pi sur 2 moins a, cosinus de moins b, plus sinus de pi sur 2 moins a, sinus de moins b. Et donc cosinus de pi sur 2 moins a, je viens de le dire, ça fait sinus a. Et puis cosinus de moins b, cosinus de l'opposé de x, ce sera le même que le cosinus de x, donc ce sera égal à cosinus b. Sinus de pi sur 2 moins a, sinus de pi sur 2 moins a, on a dit ça fait cosinus x, donc ça va faire cosinus a. Et sinus de moins b, donc le sinus de moins x, ce sera moins sinus de x. Donc le sinus de moins b, ce sera moins sinus b. Donc cette activité, c'est la première partie de notre nouveau chapitre sur les nombres complexes, donc les nombres complexes et la trigonométrie. Donc on va commencer avec des formules de trigonométrie, donc qu'on a vues dans l'activité, et puis on va en découvrir d'autres qui en découlent. Donc la première propriété, donc la formule 2, c'est exactement celle de l'activité, donc cosinus de a moins b égale cosinus de a fois cosinus de b plus sinus de a fois sinus de b. En remplaçant b par moins b, donc en calculant cosinus de a moins b, donc cosinus de a plus b, eh bien, on peut en déduire la première formule que j'ai donnée ici, le cosinus de a plus b. Ce sera cosinus de a fois cosinus de b moins sinus de a fois sinus de b. Deuxième formule qu'on a vue dans l'activité, c'est le sinus de a moins b. Sinus de a fois cosinus de b moins cosinus de a fois sinus de b. Pareil, en l'appliquant à moins b, donc sinus de a moins b, on retrouve la formule qui donne sinus de a plus b, et donc c'est sinus de a cosinus de b plus cosinus de a sinus de b. Donc ces formules-là, il va falloir les connaître. Alors je peux vous donner une astuce pour les retenir, c'est le cosinus est compliqué, le sinus est sympathique. Alors, ça vous permet de retenir pourquoi. Parce que le cosinus, il est compliqué parce qu'il ne se mélange pas. Les cosinus restent ensemble, les sinus restent ensemble. Et en plus, il change les signes. Le plus devient moins, le moins devient plus. Et le sinus, lui, il est sympathique, il se mélange. Le sinus, cosinus se mélange. Et puis, il garde les signes. Donc ça peut être un moyen mémotechnique. C'est celui qu'on m'avait donné, en tout cas, quand j'avais votre âge, et qui me permet de retenir ces formules. Alors, un exemple d'utilisation de ces formules, donc en remarquant que 7pi sur 12 est égal à pi sur 4 plus pi sur 3, déterminer le cosinus de 7pi sur 12 plus sinus de 7pi sur 12. Alors,
On va déjà vérifier cette égalité, donc en fait il suffit de mettre au même dénominateur pi sur 4 et pi sur 3, et puis on arrive à démontrer que ça fait 7 pi sur 12. Ensuite, du coup, le cosinus de 7 pi sur 12, ce sera donc le cosinus de pi sur 4 plus pi sur 3. Et donc en appliquant la première formule du cours, on obtient que c'est cosinus de pi sur 4 fois cosinus de pi sur 3 moins sinus de pi sur 4 fois sinus de pi sur 3. C'est-à-dire cosinus de pi sur 4 racine de 2 sur 2, cosinus de pi sur 3 1 demi, sinus de pi sur 4 racine de 2 sur 2 et sinus de pi sur 3 racine de 3 sur 2. Donc finalement, ça va nous donner racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Et puis pour le sinus, eh bien c'est la formule 3 qu'on va appliquer. Donc ça va nous donner sinus de pi sur 4 fois cosinus de pi sur 3 plus cosinus de pi sur 4 fois sinus de pi sur 3. En remplaçant par les bonnes valeurs, ça nous donne racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Alors ensuite, donc là c'était les formules qu'on appelle les formules d'addition. On a aussi des formules dites de duplication. Alors, la première, en fait, c'est cosinus de 2a. Et cosinus de 2a, ça fait cosinus au carré de a moins sinus au carré de a. Ça, on le déduit directement de la formule 1 de la propriété précédente. Il suffit de prendre b égale a. Ça va nous donner donc cosinus de a plus a, c'est-à-dire cosinus de 2a, ce qui fait cosinus de a fois cosinus de a, donc cosinus de a au carré, moins sinus de a fois sinus de a, donc c'est-à-dire sinus a au carré. Donc en fait, c'est pas vraiment une nouvelle formule à retenir. Et puis pareil pour le sinus de 2a, en fait, c'est la propriété 3 qui nous la donne. Donc ça va donner en fait sinus de a fois cosinus de a plus cosinus de a fois sinus de a. Donc en fait, ça fait 2 sinus a cosinus de a. Donc ça, c'est pour l'application directe. Et puis ensuite, en utilisant aussi la propriété qui nous dit que cosinus au carré de a plus sinus au carré de a égale 1, cette formule-là, on peut, en réexprimant sinus carré de a comme 1 moins cosinus carré de a, on peut écrire que ça fait 2 cosinus carré de a moins 1. Et même chose, en faisant le contraire, en exprimant cosinus carré de a en fonction de sinus carré de a, on arrive à montrer que cosinus de 2a, c'est 1 moins sinus carré de a. Et enfin, dernière chose, donc là, en repartant de cette égalité-là, pardon, de celle-ci, et en isolant cosinus carré de a, on peut montrer que cosinus carré de a, c'est 1 plus cosinus de 2a sur 2. Et même chose, en isolant sinus carré de a dans cette égalité-là, on obtient que sinus carré de a, c'est 1 moins cosinus de 2a sur 2. Alors, dans quel contexte est-ce que ça peut servir? Donc d'abord, si on vous demande de calculer le cosinus au carré de pi sur 8. Alors, le cosinus au carré de pi sur 8, vous allez l'obtenir grâce à la formule 3. Donc, cosinus carré de pi sur 8, ce sera donc 1 plus cosinus de 2 pi sur 8 sur 2. Et donc, l'intérêt, c'est que 2 pi sur 8, en fait, ça va faire pi sur 4. Et puis, cosinus de pi sur 4, ça, on sait ce que ça fait. Ça fait racine de 2 sur 2. Donc, en fait, on se ramène grâce à cette formule à un cosinus connu. Et donc, ça fait 2 plus racine de 2 sur 4. Et enfin, on peut en déduire le cosinus de pi sur 8. Puisque du coup, on saura que cosinus de pi sur 8, c'est la racine carrée de cette valeur ou l'opposé de la racine carrée de cette valeur. Or, pi sur 8, ça appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, le cosinus de pi sur 8 sera positif, puisque sur l'intervalle 0 pi sur 2, sur le premier quart de cercle, les cosinus sont positifs. Donc, cosinus de pi sur 8, ce sera la racine carrée positive.